Bonjour et bienvenue sur les guidances d'Ayaska. J'ai représenté mes guidances par une chouette, symbole de sagesse depuis l'Antiquité. Diurne et nocturne, qui voit tout, qui est une messagère en fait entre les deux mondes. Voilà, j'ai tiré cette première carte qui est la fuite du bonheur. Je vais essayer de faire des thèmes sur, voilà, en fonction de ce qui va sortir. De ce que ça va me guider, m'amener. Et voilà, c'est parti. Donc, je commence mes tirages où j'exploite. Il y en a deux qui sont sortis. Ah, ben voilà, le manque. Et le bonheur lui-même. C'est génial, j'adore la synchronicité. Voilà. Le bonheur, on le voit, on le cherche partout. C'est le manque, en fait, surtout qui fait qu'on pense qu'on ne l'a pas au lieu de voir ce que l'on a. C'est toujours l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Idéalement, voilà, on essaie de se dire qu'il faut voir le verre à moitié plein, voire même, pourquoi pas, qui déborde un petit peu, quoi, ça serait encore mieux. C'est quoi le bonheur? On peut y voir tellement de définitions par des choses simples, sacrées, simples à ses yeux, parce que c'est toujours là, c'est pas dans le matériel, c'est pas dans des histoires voilà, de choses qu'on doit avoir absolument. Le bonheur, de toute façon, ça se ressent dans le corps physique. C'est une émotion qui émerge pas du mental. Le mental, lui, il va amener au manque. Le bonheur, lui, c'est une autre émotion qui vient justement de tout notre corps, de tout notre être, qui respire cette joie de vivre et cette plénitude, en fait. À partir du moment où on se dit finalement qu'il n'y a pas de manque, ben, on se rend compte que le bonheur, il est là. Donc, qu'est-ce que sont les manques? Comment vous avez envie de voir et d'interpréter les manques à travers vos vies, à travers votre quotidien? Évidemment, l'épanouissement d'un être complet, l'intimité. Pour moi, le bonheur, c'est avant tout, c'est ça. C'est quelque chose de très profond. C'est être avec un E majuscule, cette dimension de soi que l'on tend et qu'on n'arrive pas forcément. J'espère justement à travers mes guidances amener à chaque fois des petites réponses. C'est marrant, c'est mon premier tirage, mais il se met comme ça. Pour moi, l'intimité, c'est pas forcément être deux. Évidemment, on pense que c'est à travers l'amour, à travers l'amour d'un proche, d'un compagnon, compagne, d'un enfant, qu'on a évidemment ce bonheur complet. Ça en fait partie. Ce sont des parties de, de nous, de notre quotidien, de ce que l'on a besoin. Évidemment, on respire ce bonheur à travers les autres, et les autres nous montrent aussi qui nous sommes, et nous avons besoin de savoir qui nous sommes pour être heureux et partager justement tout ça. Les manques, c'est toujours aussi quand les êtres ne sont pas là, donc c'est à nous de travailler aussi sur nos blessures, de travailler sur le fait que nous avons une dépendance affective qu'il faut contrôler, qu'il faut travailler et respecter. C'est surtout pour moi beaucoup de partage. Le partage, on peut le retrouver à travers tellement de dimensions. Ah bah j'en ai encore deux qui ressortent. Et ouais, on est encore sur contact avec la nature et talent inachevé. On part sur beaucoup de choses en fait. Le bonheur, on peut le retrouver pas qu'avec des gens, c'est le contact avec la nature. C'est toutes ces dimensions en fait que l'on perçoit dehors. Se reconnecter son soi avec la nature, avec ce qui nous environne, avec un rayon de soleil qui va tomber sur un objet et l'illuminer tout simplement, et on va trouver ça beau. C'est l'instant présent. C'est être justement dans toutes ces dimensions-là que l'on va explorer
C'est marrant parce que c'était pas du tout comme ça que je voulais tirer mes cartes au départ. Le talent inachevé, on va essayer, c'est marrant, les cartes vont se mettre en synchronicité, tout ça. Talent inachevé, ce sont toutes les choses aussi que l'on rêve de faire, que l'on n'explore pas, que l'on va mettre de côté en se disant non, c'est pas pour moi, je n'ose pas. Il faut y aller, il faut y aller. Hein. Notre corps, notre cœur vibre, tout ça. C'est notre corps et notre cœur qui sont le diapason et la source de notre bonheur, tout simplement. Donc, c'est un ensemble, c'est un cumul. En fait, quelque part, aujourd'hui, on vous invite à chercher qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux. Et parfois, ça passe par des choses tellement simple, tellement futile, tellement... J'en ai 3 tonnes, là, ça va pas. On recommence. Ça part dans tous les sens. Et ben voilà, ça part dans tous les sens. Youpi! L'alignement sacré. Union intérieure, divinité, célébration. On peut retrouver ce bonheur à travers, justement, l'unicité de la force créatrice. On va pas parler d'autre chose, juste de nos anges, de nos guides, de cette union intérieure avec toute cette dimension qui fait partie de nous parce que nous sommes cette énergie, nous sommes cette unicité, nous sommes une célébration, j'aime beaucoup ce mot en fait, et l'alignement de lumière qui vient se mettre dessus. C'est l'union en fait de tout ce qui nous fait rayonner, tout ce qui nous met en joie, j'entends, tout ce qui nous fait vibrer. J'aime ce mot, vibrer. Voilà. Je cherche souvent, en fait, moi je suis une sensorielle et j'ai besoin de vibrer. Et la musique me fait vibrer, la musique m'apporte beaucoup. J'adore danser, j'adore en fait marcher dans la nature. Je retrouve tout ça en fait, toutes ces vibrations qui me mettent en joie. Pour moi, c'est ça en fait le bonheur. C'est chacun va y trouver sa propre dimension. Explorer aujourd'hui, explorer, hop, voilà, tout ce qui peut vous mettre en joie. Oh ben, voilà, oh, c'est dingue. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. La vie est suffisamment pénible comme ça sur certains aspects où on va pas toujours vivre des choses faciles. Donc là, je ne veux pas forcément parler des choses négatives qui vont nous bloquer tout le reste. Je veux parler de tout ce qui peut nous mettre en joie. De toute façon, les cartes, elles sont parties pour. Amusez-vous, prenez du bon temps. C'est pas forcément quelque chose de financier, ça peut être juste voilà, des rires avec des amis. Vous mettez de la musique, vous dansez dans votre salon, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Lisez un bon bouquin. Lâchez en fait vos soucis, vos tracas à travers justement tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui va être plaisant. Voilà, je continue. Je fais des tirages où je mets beaucoup de cartes, que des jeux différents. Certains se reconnaissent pour ceux qui tirent un petit peu les cartes aussi. Hein. Donc voilà, je m'inspire de tout. Bah, on ne dit pas celui-là. Ok, voilà. On va en chercher d'autres. Tadam! Ah, dans la forêt. Ça s'appelle ça. Voilà. Ok. Restaurer, reconstituer. J'aime beaucoup l'image. C'est une renaissance. Il y a ce côté, justement, de... Alors, ça fait un œil en plus. On a envie de prendre le temps. Prendre le temps, c'est très important. Le temps, ce temps si précieux après lequel on court dans l'histoire et qui nous amène à nous oublier très souvent.
Parfois, il faut simplement justement se recroqueviller, pas dans le sens où on souffre, où on va faire, on va se refermer. Non, là, c'est simplement un cocon pour pouvoir se refaire une naissance. On est en plus au mois de septembre, hein, c'est le chiffre 9. On est sur des fins de cycle. Prenez le temps de savoir ce que vous ne voulez plus dans votre vie, savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous avez envie de voir émerger, comment. C'est des fins de cycle. Donc la renaissance, elle est là. On est en année 9, mois 9, c'est l'éclosion de beaucoup de choses qui peuvent revenir vers vous. Si vous décidez de prendre le temps, voilà, j'ai les mots, vous trouverez les réponses en fait à l'intérieur de vous. Alors je tire, mais on ne voit pas. J'ai une petite boîte, voilà. Je tire des cartes comme ça, c'est des cartes que j'ai faites et qui me donnent à moi les réponses. Laissez-vous guider par le hasard. Il y a toujours le hasard. Le hasard n'existe pas. Ça se prouve à travers ce tirage. Ce sont que des synchronicités et je vois une carte qui est juste là glissée en plus. Désir, quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Cherchez à renouveler en fait, renouveler vos envies. Renouveler vos envies, c'est ça, ouais. C'est... Oupi! Bon, mais là, j'en ai un peu de... Voilà, le renouveau, allons-y gaiement. Et l'intention. Ah ben parfait, c'est génial, j'adore. L'intention, c'est une flèche que l'on envoie directement à l'univers. Quand on manque de direction personnelle, voilà, la confusion règne et on devient le pion de l'échiquier de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? On est dessus, justement. L'intention, c'est vraiment, voilà, cette flèche que vous envoyez à l'univers. Toujours sous forme positive, jamais de forme négative, parce que sinon, on vous le renverra sous forme négative aussi. La régénération commence par la décomposition, je lis en même temps. Donc voilà, on est en train de fermer quelque chose, de fermer ce cycle, de fermer des portes qui n'ont plus besoin d'être ouvertes. Qu'est-ce que vous avez envie? Voilà, on a envie d'amour, on a envie de bonheur, on a envie de vibrer, on a envie de tout créer, tout ce bonheur, créer ces vibrations. Voilà. Ouais. Je continue. Wow. Est-ce qu'on peut venir encore? Ça va venir. Oups, elle est partie. Voilà. La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Vous voyez? Ouais, ok, c'est cool. Je reviens sur justement le manque qui est dans le mental, de tout ce que l'on voudrait, voilà, des choses que l'on n'a pas, de ce qui nous manque et tout le reste. Le bonheur, on va le retrouver plus, il va vibrer à l'intérieur de notre corps. Donc notre corps est un merveilleux instrument. On nous dit que comment écouter son corps, c'est lui qui abrite notre âme qui vit, qui a envie, qui nous met ses blessures pour que l'on comprenne, des messages pour que on sache où est-ce que on doit aller, qu'est-ce qu'on doit guérir en fait. Notre corps nous montre et nous explique ce que l'on doit guérir. Toutes nos blessures sont des messages pour nous élever encore plus, nous élever vers cet alignement, vers cette compréhension, vers
ce bonheur. C'est marrant parce que là, on a l'alignement vers le bonheur grâce à l'intention, cette flèche d'intention qu'on va donner justement en directive pour atteindre ce bonheur-là. Whoopé, youpi, j'en ai 3 d'un coup. Ouais, je mets la pagaille, j'en ai même un peu plus. Je vais rester sur ça. Les rencontres, c'est marrant parce que là on a 2 couples. Il y a peut-être des rencontres aussi en même temps pour vous. Alors, c'est marrant, je vais tout garder. Addiction, toxicité, distance, éloignement. Éloignez-vous de ce qui vous pollue, de ce qui pollue votre corps, de ce qui est toxique pour vous, que ce soit dans une relation ou... Ah, je crois qu'on ne voit pas tout en fait. Tic, tic, tic. Yapé, ça y est, j'ai à peu près tout. Voilà, toxicité, distance, éloignement en fait. Mettez de la distance dans tout ça. Virez ce qui ne vous convient plus. Fermez les portes. Là, c'est maintenant, c'est le mois en plus pour ça. Et il y a désir et envie. Ben voilà, on continue sur désir et envie, les intentions. Qu'est-ce que vous avez envie? Voilà, ça part en flèche, mais directement dans l'histoire. Je vais rester sur un petit tirage assez court pour mon tout premier d'ailleurs. Et demander la porte que vous êtes. Souvenir matinal. Son don de guérison suit son cours. L'aube matinale, source d'inspiration. Voilà, méditer au soleil. Ça, c'est fait. Tout s'aligne. C'est juste merveilleux. Limite, chaque matin, quand vous vous levez, dites ce que vous avez envie. Chaque soir, quand vous vous couchez, revoyez ce qui vous a fait plaisir, ce qui vous a fait vibrer, ce qui vous a amené à justement des belles choses. On montre une très belle porte, justement, qui est... alors, la partie dans l'ombre est végétale, hein, justement, donc comme quoi l'ombre n'est pas forcément négative. Alors, j'interprète à travers des portes aussi, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est mes tirages un peu particuliers. C'est une porte où on sent qu'il y a plein de mystères, plein d'histoires, une porte un peu orientale qui a besoin de soleil, de vie, de vibrer. C'est une invitation avec son petit paillasson d'aller hop, poser ses petits pieds dessus, frotter un peu et pousser la porte. Allez-y, poussez les portes, ouvrez et fermez ce qui ne vous convient plus et laissez-vous guider par votre corps, vos émotions, votre cœur. Et voilà, donc la guérison vient de l'intérieur, vient de nos plaisirs, d'enlever ce qui ne nous convient plus, faire de nouvelles rencontres, laisser le hasard guider nos pas et chercher la synchronicité, c'est clair, hein, elle est là, elle est partout. On vous guide et on vous guide tout le temps. Écoutez vos messages, écoutez qui vous êtes et retrouvez la source de vous-même. Voilà, je vais en rester là pour ce premier tirage. Je suis très heureuse de ce qui s'est passé. Je vous remercie en tout cas de m'écouter et voilà, bienvenue en tout cas sur les guidances d'Ayaska. Et je vous retrouve très prochainement pour un tirage et un nouveau thème. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.